Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, il faut voir ce film, et avec le film Délivrance. Donc Délivrance est un film américain sorti en 1972 et réalisé par John Boorman. Ce film à la base est tiré d'un roman qui porte le même nom, Délivrance. Ce roman a été écrit par James Rickley et qui est sorti 2 ans avant en 1970. Je n'ai pas lu ce roman donc je ne pourrais pas comparer le film et le roman. Mais d'après ce que j'avais lu sur internet, le roman est quand même classé à la 100e place des meilleurs romans du XXe siècle. Donc je pense que ce roman vaut le détour. Il faut savoir que le film Délivrance en 2008 est rentré dans la grande bibliothèque du Congrès, la grande bibliothèque américaine qui archive toutes les œuvres musicales et toutes les œuvres filmographiques. Ce film a eu aussi de nombreuses récompenses après sa sortie. Un Oscar dans la catégorie meilleur film, un BAFTA Awards, alors BAFTA c'est le British Academy of Film and Television Arts, et aussi un Golden Globe pour le réalisateur John Boorman. Quelques petites infos à savoir sur le film. Ce film a été réalisé sur la rivière Chattooga. Alors cette rivière se situe aux États-Unis, elle traverse 3 États. L'État de Caroline du Sud, la Géorgie et Caroline du Nord. Un autre petit truc à savoir aussi, lors de la réalisation du film, le budget était assez serré. Et John Boorman, pour éviter de payer des cascadeurs, avait carrément dit lors du casting des acteurs que ce serait eux-mêmes qui réaliseraient leurs cascades. Et donc au début, il avait réfléchi à plusieurs acteurs, Lee Marvin et Marlon Brando, mais quand eux ont vu que c'était eux qui faisaient leurs cascades, ils avaient un certain âge à l'époque, dans les années 70, ils ont dit oh non, on va passer la main, on n'a pas envie de faire les cascades à notre âge. Donc les deux acteurs n'ont pas été choisis pour ça. Et donc, John Boorman s'est retourné vers Jon Voight et Burt Reynolds pour les acteurs principaux. D'ailleurs, Burt Reynolds, lors du tournage, lors d'une scène, quand il était en canoë, le canoë s'est chaviré et il s'est cassé le coccyx sur un rocher. Donc pour lui, ça n'a pas été un très bon tournage. Alors parlons un peu du réalisateur John Boorman. Il a fait vraiment pas mal de films. Les plus notables sont Excalibur, la version de 1981, La Forêt d'Émeraude ou encore Rangun. Ce sont les films qu'il faut retenir de ce réalisateur. Alors niveau acteurs connus dans ce film, on retrouve Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty, et pour la première fois dans un film, Ronny Cox. Alors chacun de ces acteurs a fait pas mal de films, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Ah si, il y a une petite anecdote aussi par rapport aux acteurs. À un moment dans le film, on voit un shérif qui interroge Burt Reynolds et Jon Voight. Et ce shérif, en fait, c'est l'écrivain qui a écrit la nouvelle Délivrance. John Boorman a voulu faire un petit clin d'œil à ça, quoi. Alors que raconte ce film? 4 amis, Ed Hungry alias Jon Voight, Lewis Melclock alias Burt Reynolds, Bobby Terry alias Ned Beatty et Drew Ballinger alias Ronny Cox décident de partir un week-end, partir faire du canoë pour profiter d'une rivière qui disparaîtra quelques mois plus tard. Car il va y avoir un barrage qui va inonder toute la vallée et toute la rivière. Donc ils ne pourront plus faire de canoë d'ici quelques mois. Donc lors de cette expédition, des événements vont se produire qui vont à jamais bouleverser la vie de ces 4 hommes. Je m'arrête ici pour le scénario pour éviter de vous spoiler le film, car cela gâcherait vraiment le film. Je sais, le scénario paraît court et simple, mais ne vous arrêtez pas à ce scénario, car il y a des rebondissements qui apportent beaucoup plus à ce scénario. Ce film est considéré par beaucoup comme un film culte. Rien qu'à voir toutes les références qui ont suivi dans beaucoup de séries, beaucoup de films, on a eu des références dans South Park, ou des films dans Détour Mortel, ou Big Fish, enfin, il y a eu vraiment beaucoup de références avec ce film. Donc ce film a vraiment marqué les mémoires et sa génération lors de sa sortie. A la base, nous avons un scénario simple, mais qui devient beaucoup plus complexe au fil du film. Elle met en avant les relations humaines et les conneries humaines surtout, et on passe dans un côté un peu plus psychologique, et on se dit comment je réagirais face à cette situation. Un plus aussi que je trouve, c'est les acteurs. Les acteurs, ils sont vraiment bons. J'adore Jon Voight et Burt Reynolds, qui ont des personnalités très différentes dans le film, mais qui apportent chacun leur touche au film. Et je trouvais ça vraiment, vraiment bien foutu. Les scènes de descente dans la rivière sont pas extraordinaires, mais elles sont vraiment bien réalisées. Bah remarque, elles sont réelles, les acteurs ont vraiment descendu la rivière. Et apportent vraiment un gros plus aussi au film. Il y a une ambiance vraiment, vraiment sympa. Un autre truc aussi où je pourrais pas passer à côté, c'est la musique. Une musique mythique, hein. Moi je l'avais acheté à l'époque en vinyle dans les années 90, rien que pour une chanson, le Dwellin' Banjo, qui est une discussion entre 2 guitares, entre un des pratiquants, un des 4 amis qui joue de la guitare et qui répond à un gars du pays et ils se parlent entre eux avec la guitare. Ça c'était vraiment excellent, hein. D'ailleurs c'est ultra connu, je pense que si vous regardez la scène, vous allez faire « Ah bah oui, je vais vous mettre un petit extrait, écoutez, regardez ». Donc vous voyez, je pense que vous connaissez directement ce son au moins, vous l'avez au moins entendu une fois dans votre vie.
Donc j'avais vu ce film dans les années 90 pour la première fois et j'avais vraiment bien aimé. L'ambiance, le style, le jeu d'acteur, et je l'ai revu pour faire cette chronique. Bon, j'avais dû déjà le voir dans les années 2000, hein, je pense, mais je l'ai revu donc, et comme d'hab, je l'ai trouvé vraiment très bon, avec un suspense, enfin, vraiment sympa. Par contre, en revisionnant récemment, il y a une scène il y a un truc qui m'a gêné, que je n'avais pas vu auparavant. Sans trop spoiler, hein, il y a le canoë, il y a le gars qui est devant, le gars qui est derrière, et Burt Reynolds qui est allongé au milieu. Et dans certaines descentes des canoës, la caméra est un peu trop élevée et on voit qu'il n'y a personne au milieu. Alors que normalement, il est dans le canoë. Ça m'a un peu sorti du film, mais bon, c'est un détail que j'avais pas vu la première fois que je l'avais vu. Donc peut-être que je vous l'ai dit, ça va peut-être vous gêner pour le voir, mais regardez-le, vous allez voir. Bon, après, c'est du chipotage, hein. Quand on le voit la première fois, moi j'avais pas fait gaffe, hein. C'est au bout de la troisième ou quatrième fois que je l'ai vu. Mais bon, c'est vrai que ça peut être gênant. Mais bon, dans son ensemble, ce film est très bien réalisé. Et il y a des scènes très osées dans ce film pour l'époque, car ce film a quand même 46 ans. Ouais, déjà, 46 ans. Donc à l'époque, c'était un peu du jamais vu. Et à l'époque, certaines personnes étaient un peu choquées de la façon d'une certaine scène en particulier. Je ne vous dirai rien pour pas vous spoiler, mais ils ont été assez choqués et ça avait fait une petite polémique à l'époque. Bon, à notre époque, ça paraîtra peut-être banal, mais bon, quand même. Si ça vous verrez vous-même si vous l'avez pas vu. Enfin bref, je vous conseille ce film car il vaut vraiment le détour. Rien que déjà pour votre culture cinématographique et surtout car c'est un bon film. Pour moi, il reste un incontournable et un film culte. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir Délivrance, ou de le revoir si vous l'avez déjà vu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!